Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, enfin, après bien plus d'un mois sans vidéo, je suis content d'enfin retrouver du temps pour écrire et tourner des vidéos. Surtout que j'ai plein d'idées, notamment des séries, du plan de coupe, des séries plus techniques. En tout cas, plein de choses qui vont arriver, qui vont être sympas, j'espère, et qui vont vous plaire. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes sur l'épisode 1 d'une des 3 séries qui a germé dans mon esprit. Ça s'appelle Réal. Générique. Troisième. Action. Action. C'est une série qui va tout simplement parler de cinéma. Parce que le cinéma, c'est un monde passionnant où tout est cadré, tout est millimétré, où il faut des centaines de personnes parfois pour faire un film, mais où aussi on peut bricoler sur des petites productions, faire de la triche cinématographique, ça c'est ultra intéressant. J'ai plein d'idées de sujets qui ont germé dans mon esprit, les étapes de réalisation d'un film, les métiers du cinéma, des histoires improbables parfois sur certains films, et bien sûr, vos idées sont les bienvenues sur les sujets. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, je le ferai. Au niveau de la parution de cette série, je peux absolument pas vous dire. Peut-être qu'il y aura une vidéo toutes les 2 semaines, peut-être qu'il y aura une vidéo tous les 3 mois, peut-être qu'il y en aura qu'une. Et bien écoutez, sur ce, je vous propose d'attaquer tout de suite par l'épisode 1 de cette série, Réal, consacrée. Bougez pas. Au clap. Regénérique. Troisième. Action. Comme tout bon exposé, commençons par la définition Wikipédia. Le clap ou claquette est un outil utilisé lors du tournage d'un film, d'abord pour identifier des plans et numéroter leurs prises, et ensuite pour faciliter au montage la synchronisation du son et de l'image qui sont enregistrés sur des supports séparés. Bon, en gros, le clap a 2 utilités. Repérer les prises et synchroniser le son et l'image. Mais pour comprendre un peu mieux tout ça, je vous propose rapidement de revenir en arrière. La première vidéo à proprement parler date de la fin du 19e siècle. Et à l'époque, il n'y avait même pas de son. Il va falloir attendre la fin des années 30, 1927 très exactement, pour voir la première vidéo parler. Il y a 100 ans, on était incapable de faire une vidéo avec du son. Quand on voit 100 ans après l'évolution qu'il y a eu et les productions de films qu'on est capable de sortir, ça fait réfléchir quand même. Mais en 100 ans, une chose n'a pas changé. Jamais une personne au cinéma n'a enregistré le son et l'image sur le même support. Il y en a peut-être bien une ou deux qui l'ont fait. Mais en règle générale, ça se fait jamais. Bref, à partir de 1927 et l'arrivée du son, il a fallu trouver une solution pour synchroniser le son et l'image. Je vous passe les détails, mais quelques années après, le clap était né. Concrètement, le clap, ça sert à quoi ? Le clap a toujours eu 2 utilités principales, et c'est encore le cas aujourd'hui. Déjà, ça permet d'identifier les plans et les scènes. On va pas s'attarder 50 ans sur le découpage d'un film, même si c'est ultra intéressant, petit commentaire si vous voulez qu'on traite ce sujet dans un prochain épisode. Un film, c'est découpé en séquences qui sont elles-mêmes découpées en plans. Ça va pas chercher plus loin. C'est quand même simple, non ? Le découpage d'un film. Bah, vous verrez que pas tant que ça en fait. Sur le clap, 2 des infos les plus importantes, c'est la scène et le plan. Ça permet au monteur ou à la personne qui trie les vidéos de repérer à quelle scène correspond quelle vidéo. Tout simplement parce que sur un tournage, une équipe de production peut très bien avoir des contraintes qui font qu'ils doivent tourner le matin la dernière scène d'un film, continuer par la scène du début et finir par une scène qui a rien à voir. Une troisième info importante sur un clap, c'est tout simplement la prise. Take en anglais. Parce que n'importe quel plan est tourné au moins 2 voire 3 fois pour un film, voire 10, 20, 50 fois s'il le faut pour des scènes un peu techniques. Chaque prise est numérotée de 1 à l'infini. Et à chaque prise, le script écrit sur le rapport image quelques notes sur le ressenti du réalisateur et de l'équipe, ce qui permet au monteur derrière d'aller directement chercher le plan avec la bonne prise.
Mais sur le clap, on retrouve aussi plein d'infos plus banales qui restent en fait tout le long du film. Le nom de la production, que ce soit un film, un court-métrage, une vidéo. Le nom du réalisateur, du caméraman, la date de prise, l'enregistrement de l'audio, scène, donc séquence/plan, la prise et le support sur lequel on enregistre la vidéo. Après, toutes ces infos peuvent varier et selon les besoins spécifiques du tournage, on peut rajouter ou enlever quelques cases sur le clap. Par exemple, très souvent sur les claps, on retrouve jour, nuit ou intérieur-extérieur pour indiquer au monteur le lieu du tournage. Et là, par exemple, pour ce tournage, on en avait clairement pas besoin, donc je l'ai pas mis. Mais alors, à quoi ça sert ça là? La claquette. C'est quand même l'utilité ancestrale du clap, c'est la fameuse synchronisation son-image. Le bruit sec que fait le clap quand on clappe, tout simplement, permet au monteur derrière d'aligner le moment où le clap est tombé avec l'image où le clap est net. Et là, la synchronisation son-image est faite. Aujourd'hui, il est super simple de synchroniser le son et l'image avec un logiciel. Il suffit d'avoir une caméra qui prend du son en même temps que l'image pour tout synchroniser. Alors pourquoi des productions, avec des budgets parfois gigantesques, utilisent encore souvent cette technique qui paraît un peu bricolage quand même, on va pas se le cacher? Eh bien, la réponse est très simple. J'en ai aucune idée. Et visiblement, beaucoup de monde en a aucune idée. Puisque sur internet, j'ai trouvé absolument rien à ce sujet. Personne ne sait pourquoi on utilise encore les claps pour synchroniser le son et l'image à l'heure du cinéma ultra moderne. Mais en tout cas, pour moi, vu qu'on est obligé encore de présenter le clap en début de prise pour annoncer la prise et le plan, le clap synchronisation son-image est resté parce que c'est mythique, parce que c'est comme ça. Réellement, il y a sûrement une autre explication, mais honnêtement, je la connais pas. Alors si vous la connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça commence à faire une belle dissertation quand même en commentaire. Enfin, on arrive sur la dernière partie de cette vidéo, la plus importante en fait, parce qu'une fois de plus, au cinéma, c'est quelque chose de très millimétré le clap. Déjà, dans la plupart des productions, c'est un machiniste qui a le clap. Il peut arriver que sur des très grosses productions, il y ait une personne qui soit complètement assignée au clap. On l'appelle le clapman, mais c'est quand même ultra rare. Mais encore faut-il savoir faire un bon clap. Et là, vous allez peut-être rigoler, mais des vidéos sur internet pour savoir faire un bon clap, il y en a par dizaines. Rien que des façons de faire un clap, déjà, il y en a au moins 3. Clap ouvert, clap fermé, clap mousse. Bref, faut déjà pas se planter là-dessus. Après avoir trouvé la bonne façon de faire le clap, ou plutôt avant même d'avoir trouvé la bonne façon de faire le clap, il faut avoir choisi le bon clap. Et ça, c'est un truc que généralement on sait pas, mais des claps, il y en a plusieurs tailles, en fonction des rapports de chant. Tout simplement pour éviter des choses comme ça. 6ème. Parce que là, je vais pas vous cacher qu'on avait qu'un seul clap, lui, et qu'on a galéré. En fonction du plan, si c'est un plan rapproché, un plan serré, il va falloir un tout petit clap. Si c'est un plan large, il va falloir un grand clap. Alors non, il n'y a pas de clap de 4 mètres par 3 pour les très grands plans, mais par contre, il y a des tout petits claps pour les plans très rapprochés. Et ça, c'est plutôt marrant à voir. Je vous laisse voir par vous-même. Allez-y, regardez. Coupé. Clap de fin. Ouais, ça fait un peu dinette quand même. Bon, ça y est, vous avez choisi le bon clap, vous avez bien rempli votre clap. Il est temps d'écouter le réalisateur. Généralement, le réalisateur commence par demander les moteurs. Donc là, on démarre l'enregistrement des caméras et des micros. Une fois que tout ça est lancé, la personne qui en est en charge dit « ça tourne ». Et là, le premier assistant caméra va demander le clap demandé tout simplement. Et c'est là que la personne en charge du clap arrive, annonce la scène, la prise et clap. Alors moteur, Ça tourne au son. On peut clapper s'il vous plaît. Et voilà, bravo, ça y est, le clap est fait. Bref, le clap, c'est un petit peu comme du triangle. C'est un élément essentiel qui paraît pas particulièrement fou aux premiers abords, mais qui en fait est quand même vachement intéressant et plutôt technique. Bon, pour le triangle, je suis pas sûr de la comparaison en fait. Mais bref, vous avez compris l'idée, le clap ça sert à synchroniser le son et l'image. On y retrouve plein d'infos importantes pour le monteur, les repères de scène, de prise, de support d'enregistrement,
le réalisateur, le nom de la production, et tout peut être parfois modifié selon les besoins particuliers d'un film. Par exemple, sur des très grosses productions où on a parfois des décors sur vérin pour simuler des mouvements, le réalisateur va demander, en plus de toutes ces demandes, vérin, tout simplement, ou moteur, ou machine, non pas moteur. En tout cas, j'espère que cette première vidéo de réal vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos ressentis en commentaire. C'était vraiment l'épisode pilote. J'ai plein d'idées de thèmes à aborder, comme je disais au début, mais n'hésitez pas à me donner aussi vos thèmes en commentaire. Et comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Je travaille aussi à fond sur 2 autres séries, dont une est plus sur de l'ancien matériel, et la seconde est une série plan de coupe d'une façon mensuelle plutôt différente des types de vidéos que j'ai l'habitude de faire. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je peux pas vous dire quand sortiront ces séries parce que j'en ai absolument aucune idée. Je peux même pas vous dire quand sortira la prochaine vidéo. Je vais essayer au mieux de faire une vidéo toutes les 2 semaines. N'hésite pas aussi à suivre l'aventure sur Instagram si ce n'est pas le cas. Et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Nomade. Salut!